Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous donner la recette d'un petit baume à lèvres maison. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo et je vous avais dit que je vous donnerais d'ici peu de temps la recette en fait, donc je vous la donne. Alors c'est sûr que c'est une recette qui est plus, on va dire, pour l'hiver, parce qu'on se met beaucoup plus de matière grasse sur les lèvres l'hiver pour éviter qu'elles sèchent, mais l'été aussi avec le soleil, il est quand même préférable d'hydrater. Donc voilà, donc je vous la donne aujourd'hui en fait. C'est une recette qui est très très simple, qui vraiment est à la portée de tout le monde. Et il faut pas, c'est pas très compliqué à exécuter en fait. Donc je vous avais dit dans l'autre vidéo que ça serait bien pour ceux qui avaient envie de tester ce baume à lèvres en fait maison, de garder un ancien rouge à lèvres qui vous servira donc de récipient. Donc moi j'ai gardé celui-ci. Donc c'était un ancien rouge à lèvres que j'avais acheté il y a très très longtemps. Qui n'était d'ailleurs plus bon parce que je ne m'en servais pas. Donc je vous conseille d'en garder un. Donc vous le videz avec la pointe d'un couteau, du coton, un coton-tige par exemple, vous enlevez bien l'ancien rouge à lèvres pour bien nettoyer le tube. Et ensuite, donc vous baissez au maximum en fait, voilà, pour pouvoir le re-remplir. La recette est très simple, il vous faut 3 ingrédients en fait. Donc il vous faut de la cire d'abeille, il vous faut ensuite une huile végétale de votre choix. Alors ça c'est vous qui voyez, vous pouvez prendre de l'huile d'amande douce, de l'huile de ce que vous voulez en fait, de jojoba par exemple. Ensuite il vous faut donc de l'huile de coco et c'est tout. Donc c'est vraiment très très simple. Vous prenez donc un petit verre, un petit récipient en verre qui peut passer au bain-marie, vous y mettez à l'intérieur donc une cuillère à café de cire d'abeille. La cire d'abeille, vous pourrez la trouver sur biopure.fr pour ceux que ça m'intéresse. Vous avez aussi un code promo sous la vidéo. Voilà, ça vous fera une petite ristourne sur votre commande. Donc vous mettez donc une cuillère à café dans votre récipient en verre de cire d'abeille, vous le laissez au bain-marie, vous le faites fondre. Quand la cire d'abeille est liquide, vous la sortez du feu, vous rajoutez donc une cuillère vous rajoutez donc une cuillère à café d'huile végétale de votre choix. Donc moi j'avais pris de l'huile de jojoba, il me semble à l'époque. Et ensuite vous prenez 2 cuillères à café d'huile de coco. Vous allez voir que la cire d'abeille va sûrement se redurcir un petit peu, donc vous remettez le mélange au bain-marie jusqu'à temps que tout soit fondu, vous mélangez bien jusqu'à temps que ça fasse un liquide, et ensuite vous remplissez votre tube, tout simplement. Vous videz en fait donc cette préparation dans votre rouge à lèvres, en pensant bien sûr à bien baisser au maximum. Et une fois que c'est rempli, vous le mettez au congélateur 20 minutes, une bonne grosse 20 minutes on va dire, pour que voilà, pour que ça se durcifie homogènement, pour pas que les matières se séparent en fait. Voilà, au bout de 20 minutes, 20-25 minutes, vous le sortez du congélateur et votre baume est prêt. Donc en fait, ça fait comme ça, c'est un baume qui est de couleur donc naturelle, puisque moi j'ai pas mis de colorant, en fait je vois pas trop l'intérêt. Vous pouvez mettre des colorants si pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc c'est un baume qui est vraiment super, il est gras, il hydrate, il a une très très bonne hydratation au niveau des lèvres, il sent super bon l'huile de coco en plus. En temps de préparation, franchement, ça doit prendre peut-être 10 minutes, quelque chose comme ça. En coût de revient, ça vous reviendra beaucoup moins cher que d'acheter un baume dans un magasin. Et en plus, vous y mettez ce que vous voulez. Vous choisissez votre huile végétale et ensuite vous additionnez donc avec l'huile de coco et la cire d'abeille, tout simplement. Quand vous allez acheter la cire d'abeille, vous en aurez pour beaucoup de baumes. En fait, vous pouvez en faire, moi je l'ai mis dans un tube comme ça, je trouve ça pratique pour l'emmener. Mais je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien les mettre aussi, les baumes à lèvres, dans des petits pots. Donc si vous avez des tout petits pots, par exemple des tout petits pots de confiture, des fois on en trouve presque individuels, vous nettoyez bien, vous pouvez mettre votre préparation dedans, vous bouchez, vous le mettez pareil, c'est exactement la même technique en fait, vous le mettez au congélateur, et après vous lavez en pot, vous pouvez l'appliquer avec le doigt. Ça dépend vraiment des gens. Moi je sais que j'aime bien pour le baume l'avoir en forme de rouge à lèvres en fait. Avec les proportions que je vous ai données, vous en aurez un tout petit peu plus qu'un tube de rouge à lèvres. Donc vous pouvez tout à fait le conserver au frigo et vous en resservir pour la prochaine utilisation pour refaire votre baume à lèvres en fait. Voilà. Donc la petite recette du baume est terminée. Vous voyez, la petite vidéo aura été très courte. C'est quelque chose de très très facile à faire. Franchement, je vous encourage à le faire. Il n'y a pas de produits chimiques. Vous savez ce que vous vous mettez sur les lèvres. Voilà, donc je vous souhaite une belle fin de journée à tout le monde et je vous dis à bientôt. Ciao!